Bonjour à tous, bonjour Coralie, comment vas-tu? Bonjour Virginie, très bien, bonjour à tous. Je suis ravie, de te retrouver et puis, de pouvoir partager sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Oui, aujourd'hui, je t'ai proposé, qu'on parle de ton nouveau livre qui est sorti depuis quelques semaines, je pense? Depuis septembre, ouais. Depuis septembre et comment se nomme-t-il ce livre-là? Alors moins de croyances, plus de conscience. Voilà et tu me l'as, offert généreusement et moi je l'ai dévoré. Pourquoi? Parce que, premièrement, je te retrouvais dans l'ouvrage. On retrouvait, ta vibration, ta simplicité, ton humilité. Mais avant tout, on retrouvait ce côté pédagogue que tu as, mais le côté pédagogue avec humilité et moi, c'est ce qui me parle beaucoup chez toi, c'est ce qui me fait toujours, du bien, c'est que j'ai l'impression d'apprendre et surtout de vibrer. Donc il y a beaucoup de passages, du livre qui m'ont fait vibrer et je pouvais pas tous les partager, mais j'en ai ciblé quelques-uns pour que les gens puissent savoir un peu à quoi s'attendre s'ils ont envie de se procurer, ton ouvrage, par la suite. Mais moi, je vous le dis, si vous aimez Coralie, si vous aimez les vidéos qu'on fait ensemble, vous allez, nécessairement, aimer ce nouvel ouvrage et juste par rapport au titre «Moins de croyances, plus de conscience», je trouve que c'est exactement ce qu'on nous demande d'incarner dans les temps actuels, de se libérer de tout ce qui nous freine, de nos croyances réductrices pour être de plus en plus conscient, pour être de plus en plus connecté. Donc, je trouve que en plus d'être une lecture super agréable, il y a plein d'exercices que tu as insérés dans l'ouvrage, plein de mises en situation qui nous permet de tourner notre regard vers soi, de sentir cette connexion intérieure que je trouve que moi, tu incarnes à merveille. Donc, c'est un livre qui est vivant, de la même manière que Éveil et Ascension l'était, ton Ouais. autre ouvrage. Ouais, c'est ce que j'aime beaucoup. Donc, on ressort grandi de cette lecture-là. Merci beaucoup, ça me touche ce que tu me dis. Ah c'est avec plaisir et moi, cette vidéo-là, c'est une manière de te remercier pour, m'avoir fait découvrir ce que tu as écrit. Je le sais en plus que ça t'a pris du temps, ça t'a pris de l'énergie, mais tu y as mis tout ton cœur, tout ton âme, tout ton esprit. Donc pour moi, c'est la moindre des choses de le faire connaître, aux gens et j'avais ciblé, comme je t'ai dit, un passage que j'avais vraiment envie de lire parce que pour moi, tu l'as mis à la fin, mais je trouve que ça donne le ton au livre. Donc, Mmh. si tu me permets, je vais Ah ouais, commencer par ouais, le ouais. lire. OK, alors, c'est dans la section où tu parles de ton chemin de guérison et d'éveil et tu dis: «Au début de mon réveil, j'ai cru que les deux croyances, issues de l'oubli de soi et la dépendance manque, engrammées dans notre ADN depuis des millénaires, ne me permettraient pas de voir un changement significatif dans le monde de mon vivant. C'était une nouvelle interprétation erronée, une belle croyance limitante. Depuis, je me suis rendu compte que si j'attendais un changement à l'extérieur, en effet, il ne se passerait rien. Ma réalité est le reflet de ma conscience, pas celle des autres. Ayant continué à apprendre à me connaître, mes expériences m'ont permis de me rappeler davantage qui je suis et d'alléger ma dépendance. Les changements que j'attendais de l'extérieur se sont donc produits à l'intérieur. Ma vision s'est ouverte un peu plus. Mes expériences sont devenues plus légères et simples. Aujourd'hui, je vis dans une fréquence plus éclairée et fluide qu'il y a 20 ans, bien que j'ai encore des limites que je découvre au fil de mes aventures. Je constate aussi que l'accès à la connaissance grâce à Internet, l'ouverture de conscience au niveau collectif et l'accélération de la fréquence vibratoire de la Terre permettent un bond en avant. Nous sommes entrés à la fois dans l'ère du Verseau et dans une période ascensionnelle. Cette conjonction rare dans l'histoire favorise l'éveil collectif des consciences et le passage à une dimension plus élevée de la Terre et tout ce qui y vit, une fréquence plus légère et lumineuse. Cela signifie une vibration plus proche de celle de notre vraie nature. C'est une période propice à la libération de tout ce qui nous maintient esclaves de notre condition humaine limitée, avec moins d'efforts puisque c'est collectif. Comme c'est beau ce passage! Ouais, merci, merci. Ouais, Oui, j'ai moins d'efforts parce que c'est collectif, mais ça veut pas dire que c'est toujours léger parce qu'il y a justement toutes ces choses à découvrir qu'on ne pouvait pas voir ou qu'on ne voulait pas voir.
Donc c'est pas un long fleuve tranquille, mais bah, c'est beaucoup plus facile qu'avant Oui. Ouais. et puis on a accès à une réalisation qu'il fallait auparavant, je sais pas combien de vies pour pouvoir, arriver à ces niveaux de conscience, et qu'on peut expérimenter aussi, dans la vie. Il y a plein de gens, qui vivent, de cette manière-là aujourd'hui, quoi et on en côtoie, tous les jours et maintenant on voit même que ça devient, quelque chose qui descend jusqu'au grand public. C'est-à-dire, que tout le monde, désire comme, bah, de vivre plus simplement, de vivre plus proche de la nature, plus en accord, plus en respect, de soi, de la nature et tout ça, bah, c'est récent Oui. que beaucoup de gens aspirent à ça. Oui. Donc c'est chouette. Ouais, bah, merci. Ouais, ouais. Ah, mais c'était vraiment pour moi, tout était ben, pas tout, mais il y a plusieurs choses qui étaient dans ce passage et qui reflétaient, moi, ce que j'ai expérimenté dans les dernières années et ce que tu disais que c'est vraiment une propice qui est, une période qui est propice à la libération de tout ce qui nous maintient prisonniers, de tout ce qui nous rend esclaves. Les croyances, limitantes en font partie et ça nous amène quand on se libère, en fait, ça nous amène à plus de conscience. Donc encore une fois, pour moi, ton titre, il est tellement bien inspiré, tellement aligné avec, la période actuelle et il y a quelque chose que tu expliques dans ton livre par rapport aux croyances, comme quoi, en fait, nos croyances créent notre réalité. Donc, si on veut améliorer notre réalité, bien, on doit aller, identifier, toutes ces croyances Mmh. et tu parles aussi, de l'allégorie de la caverne de Platon. Mmh. Est-ce que ça te tente, d'en dire davantage? Bah, oui, parce que je me suis rendu compte, un peu par hasard que, qu'il parlait de ça dans cette allégorie parce que c'est, dans La République où il amène, ça à exprimer par une métaphore, une allégorie que, que les hommes sont, donc un être humain, l'être humain en général est comme dans une caverne, Oui, hem et il il entend, comme la caverne fait, écho, il est enfermé déjà dans une caverne, oui, il ne se rend pas compte qu'il est enfermé dans sa réalité, c'est-à-dire de ce qu'il perçoit avec ses sens. Mais comme il a une chaîne aux pieds et qu'il ne peut pas sortir, il y a un feu à l'entrée de la caverne qui lui projette en fait son ombre sur le mur. Et cette métaphore, elle vient nous dire qu'on ne voit de nous avec nos sens, avec la vue, notamment, que ce qui qu'un reflet en fait, un reflet de nous-mêmes. Et que les sons que l'on entend, bah, en fait, c'est des échos, de nos pensées, mais c'est pas non plus ce qu'on est. Hem, je l'illustre mieux dans le livre, mais j'ai trouvé, incroyable que Platon parle de ça de cette manière-là, déjà à l'époque et que maintenant ça a jamais été aussi actuel, en fait. oui, Et dans sa métaphore, bah, c'est clair et net. Je veux dire, on comprend, parfaitement, les choses. Cet homme qui est enchaîné, et enfermé dans une caverne où sa réalité est, complètement limitée, mais il s'en rend pas compte. oui, Il voit que le reflet, il entend que des échos. Et ben, nous, on est dans cette même, situation. Et donc quand on parle de croyances, c'est parfois pour certains, c'est difficile de dire: «Mais, quelle croyance me limite?» parce qu'on n'est jamais conscient de ces croyances, limitantes, sinon on les aurait pas. Mais on voit même pas qu'on peut en avoir et il faut vivre quelque chose de difficile, quelque chose de problématique, un blocage, ouais, une difficulté pour pouvoir, se rendre compte qu'il y a une croyance derrière. oui, Et en fait, je dis ça aussi, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vit quelque chose où on se sent, bloqué, on a un obstacle dans sa vie ou parfois une épreuve, quelque chose de difficile vraiment, mais même aussi pour des petites choses, à chaque fois, il y a une croyance limitante oui, derrière. oui, Et donc le but, c'est pas de décortiquer toute sa vie, de se prendre la tête et cetera. C'est simplement de voir à chaque fois que je suis face à un blocage ou que je vis pas quelque chose qui me fait vibrer, qui est en accord, avec ce que je suis vraiment, qu'est-ce qui à l'intérieur de moi empêche, cette fluidité, cette simplicité, cette plénitude? oui. Tu poses une question dans ton livre, je trouve super pertinente pour découvrir justement une croyance qui est restée au niveau inconscient et la question c'est:
qu'est-ce que je serais si je n'avais pas de limite ni de contraintes d'aucune sorte? Donc, capacité, argent, temps, âge. Donc, je trouve que, tu sais, quand je dis tout à l'heure, ton livre, c'est vivant, ben là, tu nous poses la question. Ce que j'ai aimé, c'est que tu dis pas qu'est-ce que je ferais. Tu dis qu'est-ce que je serais si j'avais pas de limite. Donc, ce genre de petit exercice, c'est ce qui nous permet d'aller identifier, je trouve, la croyance limitante Ouais. qui pouvait nous empêcher soit d'être nous-mêmes ou d'explorer notre plein potentiel ou ce genre de Ouais, choses. et puis de découvrir aussi sa vraie problématique, parce que quand on se pose cette question et qu'on s'autorise quelque part à rêver, quoi, à enlever toutes les limites justement, eh bien, on se rend compte que ce qu'on pensait être un problème, finalement, c'est pas ça la cause. C'est qu'il y a autre chose derrière, qui peut être une peur, qui peut être un conditionnement, une habitude, un sentiment de loyauté, de devoir, tu vois? Oui, Et en fait, souvent, on se trompe de problème. Donc, si déjà on a du mal à identifier quand on a un problème, quel est le problème, ça va être très difficile de pouvoir le résoudre. Et c'est pour ça que cet exercice, il est super révélateur, oui, mais y compris pour des choses simples. Des choses, je veux dire, pas des gros problèmes ou des grosses épreuves. C'est, je sais pas, je cherche du travail et je reçois que des réponses négatives. Euh, et ben, pose-toi la question, qu'est-ce que tu ferais s'il n'y avait pas cette limite, s'il n'y avait pas ces refus? Qu'est-ce que tu serais et qu'est-ce que tu ferais? Mais là, tout de suite. En plus, c'est pas quelque oui, chose. Ce livre, c'est pas quelque chose qui va demander des années pour pouvoir trouver une solution, avancer, agir. C'est vraiment immédiat. C'est-à-dire que je propose de pouvoir faire quelque chose avant de terminer le livre même. oui, oui. Et puis le but en fait du livre, c'est que chacun puisse devenir autonome, puisse devenir son propre thérapeute, parce que j'ai mis des questions dans les exercices qui me semblent vraiment essentiels pour pouvoir repérer le mécanisme qui crée nos limites. Oui. C'est ce que j'ai aimé, c'est que tu fais le lien entre croyances, émotions, blessures, épreuves, et tu clôt avec le chapitre sur la conscience, la présence. Il y a beaucoup de clés aussi que tu donnes dans ce chapitre. Donc, c'est ça, j'ai noté tellement de choses, tu vois, comme dans comment découvrir nos croyances limitantes. Euh, Tu l'expliques justement qu'à chaque fois que nous sommes face à une difficulté, un obstacle, une problématique, une situation ou une perception qui nous fait souffrir, c'est l'expression d'une croyance limitante. Ainsi, nous pouvons voir nos croyances limitantes comme des révélateurs ou comme des signaux de libération. Donc, tout ce que tu présentes, tu parles aussi, quand tu parles des émotions, les émotions aussi, c'est des panneaux indicateurs. Donc, dans tes écrits, c'est jamais rien de négatif. On parle de croyances limitantes, c'est pas que c'est négatif. Les croyances limitantes vont t'amener à conscientiser des choses qui vont être utiles pour ton évolution. Oui, mais c'est ça, on se rend pas compte que, en fait, c'est vraiment des outils. On a tous notre boîte à outils et elle est faite, on a les mêmes outils, c'est-à-dire nos, les blessures qu'on a vécues dans l'enfance, elles sont révélatrices, c'est vraiment des panneaux indicateurs. Nos émotions, elles nous donnent aussi des messages et des solutions à chaque fois. Ouais. Et nos croyances limitantes, bah, c'est un autre panneau indicateur. Donc, si on le voit comme ça, t'imagines si à l'école on commençait par nous dire ça avant de nous apprendre la conjugaison ou des trucs de la physique ou des trucs qu'on n'utilisera pas forcément dans notre vie, eh bien, on serait beaucoup mieux armé face à tout ce qu'on va être amené à vivre, quoi. Ouais. C'est tellement simple parce qu'il y a des gens qui craignent de devoir se prendre la tête à vraiment à chercher, retourner dans son passé, les blessures, etc. Mais non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus rapide et simple. C'est de voir de quoi on est fait, parce qu'on a tous eu des blessures dans l'enfance, on a tous des émotions. Ouais. C'est-à-dire ces énergies qui viennent à chaque fois, à chaque pensée, à chaque expérience, il y a des émotions qui viennent. On a tous des conditionnements et des croyances limitantes, heu et aussi des croyances qui nous permettent de nous épanouir. Donc autant, voir de quoi on dispose pour pouvoir s'en servir, plutôt que toutes ces choses-là se servent de nous et qu'on subisse notre vie. Ouais. Et donc je sais pas si toi tu as ressenti ça, que c'est pas, on commence pas à creuser et aller chercher dans son passé des trucs. On va pas
s'embêter avec tout ça. C'est beaucoup plus simple, c'est de prendre la carte intérieure de soi-même, en fait, pour pouvoir utiliser sa boîte à outils. Ouais, ben, j'ai tout de suite envie de te donner, moi, un exemple très concret que j'ai lu à la lecture de ton livre. J'étais dans la partie sur les émotions, justement, et tu nous faisais faire des exercices. Et ce matin-là, j'étais en colère. Et je ne m'étais pas donné le droit de ressentir cette colère-là. Je l'avais réprimée. Et là, j'arrive, la vie est vraiment magique. J'arrive dans cette section-ci, je me mets à faire l'exercice, j'identifie que je suis en colère et tout de suite après, ce que tu nous amènes à faire, c'est de simplement ressentir cette colère. Donc, c'est tout. Donc, je suis descendue dans cette colère-là, je l'ai ressentie et comme on en avait déjà parlé dans une vidéo, toi et moi, ben, elle s'est dissoute toute seule parce que je me suis donné le droit de simplement la ressentir au lieu de la réprimer. Donc, c'est le genre d'exercice que tu nous fais faire dans ton livre qui, quand tu parles que c'est simple, c'est vrai, je ne suis pas allée voir dans mon enfance qu'est-ce qui aurait pu provoquer cette colère. Je l'ai juste ressentie dans l'instant, dans le moment présent. Et la beauté de la vie, elle a opéré à ce moment-là. Ouais. Et tu as trouvé ce que tu pouvais faire pour répondre aux besoins que vient t'indiquer la colère. Exactement. Ça, c'est Du oui, une partie, tu parles dans ton livre, en fait, que nos besoins de base. J'ai trouvé ça très intéressant que tu abordes ce sujet-là parce que derrière toutes ces croyances, ces blessures, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas répondu. Et ça, c'est pareil, on a tous les mêmes, hein, c'est assez basique. Oui, Et il n'y en a pas 40 000 non plus parce qu'il n'y a que 4 émotions principales. Et les besoins révélés, bah, il y en a 4 aussi, en fait, qui sont vraiment essentiels. Et on peut vivre au quotidien avec ces 4 orientations-là. Et c'est très facile à appliquer parce que c'est toujours des choses simples. C'est pas des choses pour lesquelles on va devoir acquérir des compétences ou faire telle formation ou faire 10 ans de psychanalyse, hein. Ça va beaucoup plus vite maintenant. oui, Et en fait, c'est un tout petit livre en plus qu'on peut emmener avec soi. Moi, je disais aux gens là pendant l'atelier, gardez-le avec vous dans les transports en commun ou quand vous avez un moment ou un doute. Parce que souvent, on vit des émotions dans la journée, on est surpris par exemple, ton boss qui te dit quelque chose ou ton conjoint qui te sort un truc et puis tu es dans la surprise et tu sais pas trop sur le coup, tu oui, comprends pas ce qui se passe, tu as pas de recul. oui, Et quand tu prends un pas en arrière et que tu as 5 minutes parce que tu as senti qu'il y avait une émotion mais que tu vois pas encore ce que c'est, et bah, du coup, tu peux prendre le livre si besoin et voir tout de oui, suite à quoi ça correspond et qu'est-ce que tu peux faire. oui. Et c'est tellement vrai ce que tu dis sur le coup de l'émotion ou quand l'événement se produit, souvent on a le nez collé sur l'arbre. Moi, la première, je me rends même pas compte qu'il y a une émotion. Je me sens souvent mal, Mmh. mais j'ai pas le temps d'identifier. Donc, c'est avec le recul, en fin de journée. Donc, Ouais. oui, de traîner, d'amener le livre avec toi, comme tu dis, ça se lit vraiment bien. Je pense qu'il y a 80 pages avec les exercices. 150. 150, bon, excusez-moi. Mais moi, je le sais que je lis rapidement quand même, mais ça se lit vraiment bien. Et de l'avoir à portée de main, c'est ça, quand vous avez le temps de vous sentez pas bien, bon, vous ouvrez la section émotion, puis là, Coralie, elle va vous guider à savoir qu'est-ce que vous faites avec cette émotion. J'avais envie qu'on revienne sur qu'est-ce que j'avais noté sur les blessures et les besoins, parce qu'il y a un passage que tu dis, ce que je nomme blessure est le sentiment de séparation. Et j'avais envie que tu élabores un peu sur ce sentiment de séparation. Oui, bah, peut-être tu avais sans doute lu, toi, Lise Bourbeau quand elle parle des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Oui, Et donc elle parle de l'abandon, du rejet, de la blessure d'injustice, la blessure d'humiliation et la blessure de trahison. Et donc, ces 5 blessures, en fait, on les vit tous à différents degrés dans notre vie, avec une intensité plus ou moins forte, soit au travers des choses qu'on a interprétées. Par exemple, la blessure du rejet, quelqu'un qui n'a pas été désiré par ses parents, il va ressentir cette blessure du rejet et même si ses parents l'aiment profondément, une fois qu'il est là, il va avoir interprété, dans son inconscient, peut-être depuis qu'il était, dans le ventre de sa mère, qu'il n'était pas désiré. Donc cette blessure de rejet peut être sa blessure principale
Et après, il va vivre le rejet de différentes manières dans sa vie. Tout au long de sa vie, ça va se répéter jusqu'à ce qu'il en prenne conscience. Donc, on a tous ces 5 blessures, hein, vraiment, on est tous concernés. Même si on a été élevé dans l'amour, avec des parents bienveillants, éveillés, etc., on a tous des blessures parce qu'on fait des interprétations. Et puis, l'intensité varie si, par exemple, un enfant qui perd sa maman à 2 ans, enfin, de manière prématurée, ou dans certains cas de divorce des parents. Enfin, tu vois, il peut y avoir des événements réels aussi, pas seulement des interprétations. Ouais. Et donc, ça fait varier l'intensité de la blessure. Mais en fin de compte, le point commun de ces 5 blessures, et quelle que soit la force qu'elles ont, c'est de se sentir en fait séparé de qui on est vraiment. Mmh. J'aime beaucoup le titre qu'a utilisé Lise Bourbeau, parce qu'elle dit: «Les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes», c'est ça, c'est que comme on est blessé, on fait des interprétations qui amènent donc ça fait des croyances limitantes, et c'est à partir de ces croyances limitantes qu'on est coupé de qui on est. On ne peut plus voir notre essence, on ne peut plus voir notre perfection, on ne peut plus voir notre plénitude, on ne peut plus voir l'abondance. On pense qu'on est dans le manque. C'est la peur qui nous dirige, c'est la peur de rater, de manquer, d'être exclu, d'être rejeté, d'être trahi, d'être abandonné. Tu vois, c'est toutes ces peurs en fait qui nous animent au quotidien et qui font qu'on ne peut plus être dans la spontanéité de notre authenticité, à l'intérieur de laquelle il y a tout ce dont on peut avoir besoin. Ouais. Et donc, quand on n'a pas vu qu'on avait été blessé enfant, qu'on n'a pas vu si on avait fait des interprétations, si c'est des choses réelles qui se sont passées, quand on n'a pas pu prendre de distance par rapport à ça, et ben on est complètement animé par nos blessures, donc par nos croyances limitantes et les émotions associées, parce qu'en général, on a refoulé tout ça. Quand on a revécu dans l'enfance, dans l'exemple que j'ai cité du rejet, tu as été rejeté à l'école, peut-être tu as été harcelé à l'école, maintenant c'est assez à la mode, peut-être tu as été rejeté par un petit copain après dans ton adolescence. Après, tu t'es senti exclu de ton cercle familial. Enfin, tu vois, il y a plein de façons d'être rejeté, de se sentir rejeté, mais tant que tu as pas vu que ça vient d'une blessure que tu as vécue dès le départ, bah, tu subis les choses et elles se répètent et tu comprends pas pourquoi. Alors qu'une fois que tu as vu ça et que tu vois que ça t'empêche d'être conscient de ce que tu es, de ta totalité et de ta perfection, même avec tes défauts et tes qualités, parce qu'on a tous des qualités et on a tous des dons même. Eh bien, tant que tu as pas vu ça, en fait, tu peux pas en jouir, tu peux pas les utiliser, tu peux pas les rayonner. Oui. Oui, et ça me permet de rebondir sur ce que tu partages sur la conscience. Tu dis distinguer 2 types de conscience, la conscience ordinaire et la conscience supérieure, et par rapport à ces blessures, le sentiment de séparation, pour moi, il provient toujours du fait qu'on est séparé de soi, soi avec un grand S. Donc ça rejoint un peu ces 2 types de conscience, dont tu parles, conscience ordinaire, conscience, supérieure. Et ben, ce que tu dis, c'est que la conscience supérieure émerge de l'intérieur. Mmh. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que la conscience ordinaire, c'est ce qui est amené par les sens, c'est-à-dire je perçois des choses avec la vue, l'ouïe, l'odorat, enfin c'est ce qui nous projette dans les apparences de la réalité matérielle. Mais dès que je ferme les yeux, je j'ai accès à ce qu'on peut appeler aussi la conscience intérieure, qui passe par le ressenti, par parfois des sensations, mais c'est surtout oui, un ressenti et je cherche le mot juste. Ben, des perceptions, voilà, des perceptions qui viennent par nos canaux de canalisation de notre intuition, c'est-à-dire notre guidance intérieure. Et on a tous des perceptions qui vont être différentes. Certains vont avoir des flashs, d'autres ça va être plutôt kinesthésique, tu vois, au Mmh niveau mh. des
Oui. manifestation physique, ah bah, ça me donne la chair de poule ou bien là, je me sens pas bien dans cette énergie-là, avec ces gens-là ou dans cette pièce et donc chacun a des modes de perception, différents, mais notre guidance intérieure, elle passe par ces canaux-là et on l'a en fait à chaque instant, mais pour pouvoir la conscientiser, c'est mieux de fermer les yeux et de fermer ses sens parce qu'à ce moment-là, on n'est plus perturbé et on n'est Ouais. plus projeté à l'extérieur. Donc c'est en revenant à l'intérieur que je vais pouvoir entendre et identifier comment, mon intuition et ma guidance intérieure se manifestent et on a tous, par exemple, tu me parles, d'un projet que tu as et tu peux me dire 2 phrases. Si je ferme les yeux et que je vais dedans, je vais, ressentir ton projet et ce dont tu as l'intention et toute l'énergie que ça porte, l'enthousiasme et cetera. J'ai même pas besoin que tu me le décrives, en fait. C'est-à-dire Ouais. que cette conscience intérieure, elle nous donne accès, à la télépathie, elle nous donne accès à des ressources qu'on n'imagine même pas ou qu'on voit que dans les films de science-fiction, quoi. Ouais. Mais avant tout, la priorité, c'est de la découvrir en tant que guidance intérieure, c'est-à-dire en tant que GPS et c'est aussi par là que je peux ressentir, ma plénitude parce que quand je suis à l'intérieur et que je suis que maintenant, puisque je me projette plus ni même, dans ce que je peux voir, mais ni même dans mes idées, dans ce que je vais faire après et cetera. Je suis que ici et maintenant, donc il me manque rien dans cet espace-là, tu vois? C'est là que la plénitude arrive et tu sens comme une ouverture, une expansion, quelque chose de réconfortant, il y a plein de mots, d'adjectifs qui peuvent l'exprimer et chacun va en ressentir des différents, mais ce qui est important, c'est de goûter à cette plénitude parce qu'une fois que tu l'as goûtée, tu sais qu'elle est là et que tu peux y revenir tout le temps. Oui. Et voilà, ce qu'est la conscience intérieure et la conscience supérieure, à l'intérieur de laquelle il y a tout. Il y a toutes les réponses que tu peux avoir. Pas toute la connaissance d'un seul coup, c'est comme sur Google en fait. Dès que tu te poses une question, tu vas dans un moteur de recherche, tu poses la question et tu as plusieurs réponses qui apparaissent et tu choisis celle qui te parle. Et bah, ta conscience supérieure, c'est ça. Dès que tu te poses et que tu poses la question à l'intérieur, tu vas avoir des réponses qui vont descendre de Oui. différentes manières, dans des synchronicités, tu ouvres ta boîte de mail, tu as un message qui correspond à ce que tu attendais comme réponse, enfin, ce que tu pouvais imaginer comme réponse peut-être, ou comme toi l'autre jour, tu ouvres le livre juste au moment où tu ressens, la colère et cetera. Et puis ça peut être aussi, à l'intérieur des phrases, certains vont avoir, des mots, des idées, des flashs, une envie, un élan, tu vois? C'est très simple. Oui. Ça me fait penser récemment, j'ai un ami avec qui je communique et chaque fois que je communique avec lui, je ressens cette présence, je ressens quelque chose qui descend, que ça soit de l'intelligence ou du savoir et récemment, je lui ai dit: «Pourquoi à chaque fois que je te parle, ça se produit cette connexion intérieure avec moi-même?» et j'ai réalisé que c'est parce que c'est un homme qui se donne le temps de ressentir cette présence. Donc lui consacre sa vie à cette présence, à cette connexion et tout ce qu'il fait, c'est la rayonner. Donc nécessairement, quand je suis au contact de lui, ben, j'ai envie de ressentir ma propre connexion intérieure. Donc c'est de dire, c'est tellement important de prendre le temps. On le redira jamais assez. Il y en a qui sont beaucoup plus avancés sur leur parcours puis qui peuvent se connecter instantanément et par moment, oui, ça nous arrive, mais moi, vraiment, dans mon expérience quotidienne, je dois me donner le temps. Et justement, ton livre, c'est on se donne le temps de ressentir cette présence, de se connecter à soi. Donc, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on se fait. Ah oui. Ouais, ouais, c'est, bah, présent en français, c'est cadeau. J'avais noté un petit passage sur la présence parce qu'en plus, je m'étais noté que c'était la clé pour cesser de se faire manipuler par nos croyances. Et ce que tu dis, c'est la présence, être conscient d'être sans rien chercher ni projeter, est aussi le plus puissant dissolvant de mes blessures.
Cela ne demande aucun effort, aucune stratégie. Au contraire, cela me pousse à arrêter de faire ou de réfléchir. Juste être, laisser être et observer. Donc, en quelques lignes, tu nous as décrit ce que c'est la présence. Ouais, 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 c'est extrêmement puissant et c'est tellement simple que ça paraît, inaccessible. Enfin, moi, j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir, la vivre, mais en faire, l'intégrer, dans ma vie quotidienne, quoi, tu vois? Pendant longtemps, j'ai fait de la méditation, j'ai fait plein de disciplines, qui me permettaient de ressentir la présence et d'aller dans cette conscience intérieure. Mais j'arrivais pas le reste du temps, si tu veux, j'étais, dans la projection, l'anticipation, la préparation, l'organisation, Oui, et donc c'est vraiment le moment de déconfinement qui m'a plongée dans le présent, moi, et qui oui, m'a permis d'intégrer complètement, le truc et comme dit Eckhart Tolle, de pouvoir, passer en conscience de moments où je vais, utiliser, je sais plus comment il dit, le temps psychologique, et la présence. C'est-à-dire que, bien entendu, quand tu organises un voyage, tu es dans une forme de projection puisque tu es obligé de choisir le jour, le vol que tu vas prendre et cetera. Quand tu organises une conférence, c'est pareil. Quand tu mmh écris un livre, il y a des moments, des choses dans la concrétisation, dans la matérialisation pour lesquelles tu es obligé de te projeter. Mais tu peux accepter d'y aller en conscience de manière très temporaire. Et une fois que tu as fini ça, tu reviens à ici et maintenant. Qu'est-ce que je ressens, de quoi je manque, et ça ne veut pas dire que tu es en permanence dans la plénitude puisque les émotions, elles sont là tout le temps. Dès que tu penses à quelque chose, dès que tu fais quelque chose, tu as des émotions, qui viennent. Donc la clé, c'est de voir, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça vient me dire pour pouvoir, faire circuler ces énergies lourdes, que ce soit dans les pensées, les ressassements, c'est de l'énergie qui plombe, oui, ou dans la peur, la colère et la tristesse, c'est pareil, tu peux plus rien faire. Donc comment faire circuler ces énergies plutôt que de les garder en moi et de me faire manipuler par elles, qu'elles me gouvernent en fait. oui. Et donc, ça, c'est aussi simple que de revenir, dans le présent. Accepter de ressentir et Oui, voir. En fait, tout ce livre, c'est vraiment pour voir, pour être l'observateur de soi-même. oui. Oui, parce que ça, c'est une autre clé et je le sais qu'Eckhart Tolle aussi le partage dans son livre, là, Le pouvoir du moment présent. Juste observer Mmh, ouais, et les changements vont s'opérer dans notre conscience de façon naturelle sans qu'on ait à faire quoi que ce soit. ouais, ouais. Mais tu vois, le livre d'Eckhart Tolle sur le moment présent, je l'ai lu il y a vraiment longtemps, il y a au moins une quinzaine d'années, et j'avais trouvé ça génial. Je l'ai relu et puis, mais là, au niveau collectif, je sens qu'il y a quelque chose de plus accessible parce que bon, moi, il a fallu les confinements pour que je me pose, vraiment et que je puisse, me rendre compte que c'est possible. Puis c'était un moment de ma vie où j'ai pu faire cette expérience-là aussi parce que, j'étais plus dans un mode de vie salarié, j'ai pas d'enfants à élever, j'ai pas, tu vois? Je peux me créer des espaces plus facilement que, certaines personnes. Quand tu as 4 enfants et que tu travailles, je comprends que, mais bon, même comme ça, c'est possible quand même, et donc maintenant au niveau collectif, il y a quelque chose qui est vraiment, plus accessible, et le fait que toi et moi, on soit en train de parler de tout ça, maintenant, Hem, c'est comme si, cette conscience-là, elle se répand. Parce Oui, que nous, on est connectés et donc toi, ça va être dans ton énergie avec, les gens avec qui tu vis, les gens que tu côtoies et cetera. Ça se répand, en fait, oui, et du coup, même si on a l'impression de pas être très nombreux à s'intéresser à notre nature spirituelle ou à «travailler sur soi» entre guillemets, j'aime pas trop ce terme-là, mais c'est ça, hem et ben, plus on a l'impression de pas être très nombreux à faire ça, mais le fait qu'il y ait suffisamment de monde qui le fasse, ça se propage à beaucoup plus de monde, en fait. oui, À beaucoup plus de monde qui ont besoin de ça, de ces énergies-là, de ces prises de conscience-là, et donc maintenant, je pense qu'on a passé un seuil, hem, de gens qui s'intéressent à tout ça et qui vont dans ce sens,
qui permet que ça accélère le processus d'éveil de tout le monde, quoi. Oui, c'est la théorie du centime singe qu'on avait déjà parlé. Mmh. Chaque changement qui s'opère dans ma conscience va impacter le voisin, puis je pense que j'ai envie de dire, on a peut-être réveillé le centième singe actuellement quand tu parlais de cette expansion au niveau collectif qui se fait sentir. Mmh. Et ce que je constate, c'est que même si la personne n'est pas dans une démarche spirituelle, ben, si moi je suis connectée puis je suis au contact de cette personne-là, ça va avoir un impact sur elle. Elle va peut-être pas le verbaliser comme toi et moi on le verbalise, elle parlera peut-être pas de présence de conscience, mais elle va quand même l'incarner dans son quotidien en posant des gestes d'amour, tout simplement. C'est ça. Ouais. De présence totale et non pas d'être, avec la personne sans être là, en pensant à autre chose ou en projetant autre chose. Et ça, il y en a beaucoup qui savent très bien le faire, hein, tout le monde n'a pas, enfin, je veux dire, il y a des gens qui passent beaucoup de temps dans leur cœur et dans leur intériorité, sans l'avoir appris. Parce que Oui, c'est ça, parce que c'est notre nature, en fait. Nous, on est obligé de le réapprendre parce qu'on vit, toi et moi, en Occident et qu'on est projeté à l'extérieur. Et puis, maintenant, on a tous, des téléphones portables et des ordinateurs, une autre manière de communiquer qui fait qu'on est, aspiré à l'extérieur de nous, quoi. Notre attention, notre conscience, elle est en permanence, oui, absorbée par, toutes ces formes de communication et de sollicitation, hem, de dispersion, enfin de distraction aussi, parce que maintenant il y a la télé, mais si tu es pas sur la télé, tu es sur ton ordinateur, peut-être, tu regardes des trucs sur YouTube et cetera. Donc on est tout le temps à l'extérieur, à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il y a cette aspiration qui touche de plus en plus de monde, parce que plus on s'externalise, plus on a besoin de revenir à l'intérieur, sinon on se vide complètement et on se perd. oui. Mon Dieu, je m'excuse, ça s'est mis à vibrer dans mon oreille, ça m'a perturbée. Il y avait un passage que je trouvais vraiment encourageant, puis on pourrait peut-être conclure là-dessus. Tu parlais de la période ascensionnelle qu'on est en train de vivre. Donc, tu dis, grâce à cette période ascensionnelle, nous n'avons plus besoin de vivre les mêmes souffrances encore et encore pour réaliser ce que nous sommes. Nous n'avons plus besoin de passer par des extrêmes ou de toucher le fond. Nous n'avons plus à rester prisonniers des cercles vicieux et des conditionnements dus à l'amnésie de notre essence. Nous sommes en pleine période de réveil. Tout s'éclaire, notre conscience aussi. Elle s'élargit, nous offrant une meilleure visibilité. Plus nous sommes conscients, moins nos croyances limitantes ont d'emprise sur nous. Ouais, c'est-à-dire que je parle aussi de situations de rupture qui sont, quand je parle de toucher le fond, c'est toutes ces situations de rupture. C'est-à-dire qu'on va au bout. On sait qu'il y a un truc qu'on fait mal et qu'on entretient ça et qu'on le nourrit, qu'on le cultive, mais on n'est pas complètement conscient. Donc il faut aller jusqu'à la séparation, que ce soit, dans une relation amicale, dans un couple, une séparation, d'être licencié, un accident, une maladie, un burn-out, tu vois? On est obligé d'aller dans les extrêmes, c'est-à-dire toucher le fond pour pouvoir remonter. Oui, Et ben, avec, ce genre de livre, de messages et de savoir, ce qui se passe à l'intérieur de moi, de quoi je suis faite et de quoi je dispose comme outil, et ben, on n'a plus besoin d'aller, toucher le fond. On n'a plus besoin de se faire mal et d'aller dans des situations extrêmes qui nous font, nous poser les bonnes questions, qui nous font changer de mode de vie, qui nous font, perdre des choses. On n'a plus besoin de passer par ces épreuves-là, bien qu'elles existent encore et qu'au niveau collectif, c'est ce qui se passe parce qu'on est quand même dans une période de fin de cycle, de oui, fin de civilisation, où on voit qu'on marche complètement sur la tête. Donc d'une certaine manière, on touche le fond, heu, au niveau collectif avec, ce qui se passe avec, le confinement, maintenant la guerre, en Ukraine et tout ce que ça a comme conséquence. Ça nous amène à avoir des prises de conscience, collectives, mais ces événements-là ont lieu parce qu'on est en fin de cycle. Et puis ce qui se passe au niveau, climatique aussi, c'est énorme. On est habitué parce qu'on entend ces nouvelles-là tous les jours, mais si tu regardes à l'échelle de l'histoire, c'est quand même extrêmement fort ce qui se passe en ce oui. moment.
Oui, Il y a eu d'autres événements. On a déjà eu les 2 guerres mondiales qui étaient aussi, des événements, extrêmement forts et riches de prise de conscience. On a eu un petit break après, pendant 30-40 ans à peine et puis là, ça y est. Donc si tu veux, c'est par étapes qu'elle se fait cette évolution et là, on est à la fin d'un cycle d'involution. Donc, d'une certaine manière, on touche le fond au niveau collectif, mais tous ceux qui ont accepté d'aller voir à l'intérieur et de prendre conscience de tout ça, ils sont plus obligés de toucher le fond, quoi. C'est-à-dire que même quand tu es, confiné chez toi, enfermé chez toi, que tu dois faire un papier pour sortir de chez toi ou qu'il y a la guerre à 3000 kilomètres de chez toi, tu peux quand même ressentir, ta paix intérieure et ta plénitude. Et c'est pas, une façon de s'en laver les mains ou de pas être concerné. Bien sûr qu'on est tous concernés, mais à partir du moment où je peux, ressentir ça, c'est, la meilleure chose que je puisse faire pour la paix par rapport à ce conflit-là, quoi. oui, oui, puis chaque fois que l'humanité, on arrive en fin de cycle, en fin de civilisation, de ce que je comprends et conscientise, c'est que c'est un moment pour chaque être humain de se libérer du passé, de se libérer de ses chaînes, de se reconnecter à soi, de retrouver sa souveraineté. Donc c'est cyclique, on l'a vécu, on va le vivre dans l'avenir, mais là, actuellement, on a un choix à prendre. Est-ce que je veux continuer de vivre dans mes illusions, sur la base de mes fausses croyances, de mes émotions qui partent dans tous les sens, ou j'aspire à me libérer, à retrouver le contrôle sur mon existence, à œuvrer avec les autres à cœur ouvert. Donc, pour moi, ce moment-ci nous amène à choisir quelles valeurs on souhaite mettre de l'avant. Mmh. Parce que, comme tu le disais, oui, notre monde est en train de s'écrouler, mais il y a un nouveau monde qui est en train d'émerger derrière, et ce nouveau monde on va devoir le construire. Mmh. Donc, c'est de se demander sur quelle base je souhaite construire ce nouveau monde. Mmh. Donc, c'est d'aller explorer ces valeurs et de les mettre en avant. Ouais et c'est pas facile, non plus, c'est pas si évident que ça puisqu'on parle de créer des modes de vie qui nous conviennent selon nos aspirations, mais c'est-à-dire de créer du nouveau. Heu, si, par exemple, la génération de mes parents, ils travaillaient, ils étaient salariés, ils avaient le même métier toute leur vie. À l'âge de 30 ans, moi, j'ai dit: «Non, j'arrête d'être salariée, je vais faire autre chose, je vais vivre autrement». J'ai construit, en fait, la vie qui me convenait à moi, Oui. mais j'ai été jugée, on m'a dit: Mmh «Mais mh. qu'est-ce que tu fais? N'importe quoi, mais surtout pas, garde ton travail, la sécurité, l'argent» ou tu vois? Donc quand tu t'écoutes, en fait, tu vas pas être, encouragé par ton entourage. Mais c'est à chacun d'avoir le courage d'être fidèle à sa guidance intérieure justement Oui, et aussi moi j'adore l'idée de créer des nouveaux modes de vie, des nouveaux modes de relations, et tout ça c'est en cours, hein, il y a plein de mmh gens mh. qui vivent déjà comme ça, Oui, qui partent faire le tour du monde, en famille, qui laissent, tout ce qu'ils ont et qui décident de vivre plutôt que d'être, dans le connu et là où ils s'ennuient et puis, il y a des gens qui arrêtent, qui quittent leur travail, il y en a qui quittent, leurs relations et voilà, d'oser, vivre, en accord vraiment avec ce que tu ressens à l'intérieur de toi, ça demande du courage. oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, tu l'écris dans ton livre, je me rappelle, et moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est oui, au début, quand on décide de changer de vie ou d'être un peu plus en marge et de suivre nos aspirations profondes, on se heurte au jugement des autres parce qu'on fait éveiller la peur en eux, parce qu'ils ont pas le courage de suivre leur propre élan intérieur. Mais ce que je voulais te demander, c'est avec le temps, aujourd'hui, avec la Coralie que tu es devenue, avec cette conscience que tu incarnes, est-ce que là, ton entourage, vient te voir pour te dire: «Finalement, on comprend pourquoi tu as pris ces décisions-là», ou ils comprennent pas encore? Non, pas trop. Ils comprennent pas trop, mais la différence, c'est que je m'en fous. Oh, j'aime beaucoup ça! Avant, je m'en foutais pas du tout. Je me disais: «Ouh là là, mais ils ont peut-être raison». Parce qu'eux, ils sont dans leur vérité. Je veux dire, ils ont vécu tout le temps comme ça et ça a été, juste pour eux, ça a fonctionné.
Ouais, Donc c'est normal qu'ils aient peur pour moi. ouais, Mais si moi je mords à l'hameçon de leur peur, bah, je suis contaminée. Mais bien sûr que j'ai eu très peur en faisant ces changements-là. Mais si tu veux, il y avait une évidence et une fluidité parce que j'étais alignée à ce que je ressentais, que les choses, elles m'étaient données, en fait. J'ai fait des trucs complètement dingues quand même, avec le recul. Mais voilà, aujourd'hui, je les observe et je sens même cette tension, tu vois, qu'il y a dans l'air du fait que je sens des jugements. Je les sens, ces jugements et ces craintes, je les sens. Mais bah, comme j'ai de l'expérience maintenant, je le fais quand même. Je fais ouais, ce qui me correspond. ouais, Et puis aussi, dans mon entourage et les gens de mon âge, je vois qu'il y en a qui prennent, qui sont en plein changement de vie aussi, alors que c'est les mêmes qui me critiquaient il y a 20 ans, mmh en me disant: «Mais tu es folle de partir, de quitter ton boulot et tout». Et puis maintenant, bah, ils ont 50 ans et ils aspirent à d'autres choses aussi. ouais, Parce que c'est le moment pour eux, leurs enfants, sont grands, ils ont envie de vivre autre chose, d'avoir des activités différentes, c'est normal et ils osent le faire, ils osent changer de métier et tout ça ouais. ou changer carrément de vie. Ben, parce qu'il y a eu des pionniers qui l'ont fait avant. Quand on parlait des 3 vagues de volontaires, de Dolores Cannon, Ça. première génération est arrivée, elle a ouvert la voie, elle a défriché le chemin, c'était beaucoup plus difficile à Mmh. cette époque-là, surtout avec tout notre mode de vie qui était, très, très restreint, aucune liberté d'être et ensuite pour les autres générations, c'est un peu plus facile d'incarner ce changement-là. Mmh. Oui, bah, c'est-à-dire qu'avant, on les cataloguait, comme, des marginaux ou des fous ou des trucs sectaires ou je ne sais quoi. Enfin, tu vois? C'était vraiment, des gens à part. Et puis maintenant, bah, voilà, ça s'élargit et c'est plus facile de vivre comme ça parce que déjà on a le droit de faire ça. On sait que les jeunes générations, ils vont faire plusieurs métiers dans leur vie, mais surtout on voit qu'ils ont des aspirations qui sont pas du tout, comme les nôtres, qui sont plus, respectueux de la nature, qu'ils ont des idées, pour construire un monde, différent. Et puis, il y a toutes ces choses qui se mettent en place, je sais pas, par exemple, le covoiturage, il y a même 5 ans, ça aurait été impossible, je sais pas depuis quand ça existe, mais maintenant c'est normal de faire des trajets en commun avec des gens que tu connais pas, sans Ouais, avoir peur et je ouais, trouve génial toutes ces applications-là, tout ce qui existe pour pouvoir, mettre les choses en commun, partager des idées, concrétiser des choses ensemble, c'est ça l'innovation et le monde nouveau. ouais. C'est C'est là plus qu'on voit qu'on est dans le changement. On Oui, on oui, il est déjà là. Il y a plein de choses qui fonctionnent et qui marchent très bien. ouais, Dans les nouveaux modes de vie, de plus vivre forcément d'une manière sédentaire. Il y a beaucoup de jeunes qui voyagent énormément, ils passent, 3 mois là, 6 mois là et c'est comme ça qu'ils se forment et ils découvrent la vie, ils découvrent qui ils sont. Bah, ouais. avant, ça se faisait pas du tout. Non, il fallait obligatoirement que tu passes sur les bancs d'école, très, très longtemps pour avoir ton diplôme. Mmh. Non, je suis de ton avis. Les jeunes, pour moi, ils sont beaucoup plus, ils vont les suivre plus facilement, leur appel intérieur, leur aspiration. Ouais, Ouais, ouais. On peut pas les empêcher en plus, c'est ce que je te disais, c'est comme moi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est plus fort à l'intérieur de moi qui a fait que j'avais besoin de quitter, la vie qui me convenait plus pour pouvoir vivre ce que je voulais et le ouais. pire, c'est que je savais pas ce que je voulais. Je savais pas ce que j'allais faire. Pareil pour moi, c'est pour ça que je ris. Ouais, mais c'est ça qui me fait peur aussi, c'est tu dis: «OK, je Ouais, pars, je suis sûre de ce dont je veux plus, mais qu'est-ce que je veux?» ouais. Mais l'appel est tellement fort, puis comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une évidence. On ne sait pas vers quoi nous mène cette évidence, mais c'est une évidence pour nous qu'on doit se laisser porter vers le nouveau et avec le recul, moi, je peux dire que mon intuition, mes inspirations, ils m'ont jamais, jamais trompée. Ils m'ont Je me suis peut-être égarée, mais c'est parce que je les écoutais pas ces intuitions ou ces inspirations-là. Mais quand on se laisse guider par cette petite voix, par cette conscience, par cette présence, on se trompe jamais.
Ben, je donne aussi des clés parce que c'est vrai que c'est toujours difficile de distinguer, qu'est-ce qui vient de mon intuition, de l'intérieur ou qu'est-ce qui vient de mon mental. Est-ce que c'est une peur qui parle? Est-ce que c'est un conditionnement ou une illusion? Je me je rêve d'un truc qui est complètement illusoire, enfin que qui va me faire un peu de plaisir, momentanément, mais que je vais abandonner après. Donc je donne des pistes, dans le livre pour apprendre à reconnaître, au niveau de ses propres perceptions, de ses sensations, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'intuition et qu'est-ce qui est de l'ordre, du mental. Oui. Quand est-ce que je veux chercher à contrôler les choses, quand est-ce qu'il y a des peurs ou voilà, comment Oui. distinguer tout ça. Et tout à l'heure, tu as parlé d'ateliers, tu as commencé à offrir des ateliers. Oui, alors, pour, accompagner les gens dans la pratique, parce qu'en fait, ce qui se passe pour tout un chacun et pour moi aussi, c'est qu'on arrive très facilement à voir, les croyances limitantes ou les blessures des autres, leurs émotions, mais pour soi-même, on se voit pas. Oui. Parfois parce qu'on est habitué à vivre avec ou parce que, c'est comme le nez au milieu de la figure, si tu as pas un miroir, tu peux pas voir ton nez. Et donc ces ateliers, ils sont faits pour, accompagner les gens dans, la pratique du livre, dans, d'aller vers sa propre autonomie et son authenticité et surtout de se libérer de tout ce qui nous plombe. Et donc, bah, en 2 heures, en 2 fois 2 heures en fait, Oui. chacun peut partager une problématique, qu'il a, actuellement dans sa vie et à partir de là, je pose des questions et je propose des exercices où il va y avoir, qui favorisent ces prises de conscience et j'aide les gens à trouver quelles sont leurs solutions. C'est-à-dire à leur faire Mmh. formuler quelles sont, leurs solutions à partir de là. Et du fait d'être, plusieurs dans ces ateliers, chaque témoignage d'un participant permet des prises de conscience aux autres. Ouais. C'est-à-dire que si on est 10, bah, ça démultiplie par 10 les prises de conscience, les idées, les suggestions, les trucs auxquels tu avais pas pensé, mais la problématique de l'autre, bah, tu l'as aussi et puis finalement, tu vois? Oui. Et et c'est vraiment génial. Moi, j'adore ça parce que c'est un feu d'artifice de prise de conscience et de gens qui s'épanouissent et qui repartent avec le sourire, plein d'amour et plein de liberté, de joie, d'être eux-mêmes, quoi. Oui. C'est où qu'on peut trouver les informations si jamais les gens veulent s'inscrire Bah, sur on ta le mettra page? sous la vidéo. Je OK. te Mmh. Ouais, on le mettra sous la Tu vidéo. m'enverras le Tu verras. tu m'enverras le lien. Et ton livre est disponible sur Amazon? C'est ça, ouais, on le trouve sur Parfait. Amazon. Donc, je mettrai les liens également et moi, ben, je te remercie encore une fois pour ce délicieux moment partagé avec moi. Oui, avec grand plaisir et merci de m'avoir offert ce moment et puis, de tous ces retours qui me font chaud au cœur et qui sont, encourageants. Je te remercie beaucoup. Ben, c'est avec le plus grand des plaisirs. Donc, ben, moi, je te dis à très bientôt. Je vous remercie pour votre écoute. Comme toujours, je n'hésite pas pour inscrire vos commentaires, questions, témoignages. Coralie et moi, ça nous fait toujours un immense plaisir. Ouais. Merci à tous et merci encore à toi Virginie et puis à très bientôt, peut-être dans un atelier. À très bientôt. Bye bye. Bye.